Nous savons que les événements de la fin des temps décrits dans la Bible ne se feront pas sans l'intervention d'une puissante séduction. Matthieu 24, 24. La théorie selon laquelle cette séduction fera-t-elle intervenir des extraterrestres a récemment suscité beaucoup d'intérêt. Si étrange que cela paraisse, cette théorie est assez plausible d'un point de vue chrétien. La Bible garde le silence sur la question d'existence extraterrestre, mais elle parle de visiteurs du monde spirituel. Les démons, anges déchus, parcourent la terre depuis le commencement. La rencontre d'Ève avec Satan montre que les démons s'intéressent aux affaires humaines et qu'ils aiment s'en mêler, dans le but d'éloigner l'humanité de Dieu et de détourner l'attention des hommes de Dieu en l'attirant sur eux. On trouve un autre exemple important d'interaction entre hommes et démons en Genèse 6,4. L'avènement des fils de Dieu. Ces êtres puissants ont eu des relations sexuelles avec des femmes et donné naissance à une race de géants, les Néphilim. On constate des ressemblances surprenantes entre ce récit biblique et des légendes d'autres cultures antiques. La mythologie grecque, par exemple, foisonne d'histoires de titans et de demi-dieux, tandis que les textes sumériens mentionnent les Anunnaki, des divinités descendues du ciel pour demeurer parmi les hommes. Il est également intéressant de noter que les dieux sumériens descendaient souvent sur terre sous la forme de serpents. Ces récits, avec les œuvres exceptionnelles des hommes de l'Antiquité, ont donné naissance à la théorie selon laquelle des démons sont venus sur terre sous la forme d'êtres surnaturels pour enseigner aux hommes une sagesse et une connaissance extraordinaires, et qu'ils se sont même mariés avec des femmes humaines dans l'intention d'éloigner les hommes de Dieu. L'expérience d'Ève avec le serpent montre que les hommes sont très sensibles à la tentation d'une sagesse surnaturelle. Il est donc logique que les démons s'en servent pour nous séduire. Un complot semblable par lequel des démons se feraient passer pour des extraterrestres est-il possible à la fin des temps? La Bible n'aborde pas directement la question, mais cette théorie est plausible pour plusieurs raisons. D'abord, la Bible nous dit que le monde s'unira sous la férule de l'Antéchrist. Pour cela, il faudra d'abord assurer l'unité des religions du monde. Il est raisonnable de penser que ce qui les unira sera extrinsèque à chacune d'elles, quelque chose de neutre, comme une source extraterrestre. On imagine mal une religion prendre le dessus sur les autres, sauf si sa puissance d'attraction réside dans le surnaturel. C'est une manière efficace de séduire un grand nombre de personnes qui a fait ses preuves dans le passé. Ensuite, cette séduction démoniaque pourrait résoudre la question des origines de la Terre. La théorie scientifique dominante de l'évolution spontanée de la vie sur Terre ne répond pas à la question des origines de la vie. Si l'univers est censé être apparu suite à un Big Bang, la cause de ce Big Bang reste indéterminée et l'arrivée d'extraterrestres qui apporteraient leur éclairage sur cette question aurait quelque chose de très convaincant. Enfin, des démons qui se feraient passer pour des extraterrestres séduiraient beaucoup d'hommes par leurs signes miraculeux. L'Antéchrist et le faux prophète accompliront des miracles. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. De Thessaloniciens 2,9. Apocalypse 13,3. En vue de l'engouement médiatique pour les extraterrestres, il serait facile pour des démons de se faire passer pour des extraterrestres. Il existe une vaste quantité de livres et de séries télévisées qui présentent l'existence d'extraterrestres comme un fait et nous font rêver au moyen de récits de visiteurs venus d'ailleurs. Un nombre croissant d'individus sont persuadés que les extraterrestres existent. De plus, pour chaque histoire de méchants extraterrestres qui les présentent comme des envahisseurs hostiles, il y a probablement deux histoires de gentils extraterrestres qui les présentent comme des visiteurs bienveillants, voire utiles, tels que E.T., le jour où la Terre s'est arrêtée, rencontre du troisième type. Ces films influencent l'imaginaire public. Ça ne veut pas dire que tous les films d'extraterrestres sont mauvais, mais qu'ils peuvent servir à façonner l'opinion publique en vue de la fin des temps et ouvrir la voie à un complot satanique de proportion mondiale. Même si c'était effectivement là le plan des démons, nous n'avons rien à craindre, car nous connaissons la vérité. Le Seigneur nous a promis qu'il ne nous laissera pas et ne nous abandonnera pas, mais qu'il nous protégera. Ésaïe 41,10, Matthieu 10,31. Les anges et les démons ne sont pas omnipotents ni omniprésents. De plus, Dieu ne nous a pas prédestinés à la colère. 1 Thessaloniciens 5,9. Nous croyons que quand l'Antéchrist apparaîtra et que la séduction démoniaque se manifestera dans le monde, l'Église aura déjà été enlevée. Nous croyons en Jésus comme le Sauveur, Rédempteur et protecteur de nos âmes. Psaume 9,10. Au final, la vérité triomphera. Nous pouvons donc dire avec Jean, Amen. Viens, Seigneur Jésus.
Apocalypse 22, 20.